Salut tout le monde. Aujourd'hui on vous emmène à travers un vlog déménagement. Ce sont nos derniers moments ici. Nos derniers moments. Donc on va immortaliser ça avec des petits épisodes bien sympathiques de déménagement. Holidays are coming. Holidays are coming. Regardez-moi ce goût là. Oh, ils sont trop bons. On a pris des donuts chez Dunkin. Celui-là c'est le meilleur. Mais t'as explosé. Celui-là je l'ai explosé. C'est du mieux. Celui-là c'est la pistache, il est super bon aussi. Celui-là à mon avis il y a une crème chocolat blanc à l'intérieur ou quelque chose comme ça. Blanc je pense. Souvent c'est une crème au chocolat blanc qu'ils mettent à l'intérieur. Ça fait 1 an qu'on n'avait plus pris ça. Oh purée, ils sont trop bons. Tu te rappelles la dernière fois on avait. Mais celui-là il est... C'est un délicieux. Il faut chercher quoi pour ça? Les petits essuies de salle de bain? Et même les draps, tu vois les essuies, les draps. Ouais, plutôt les essuies pour ça, parce que c'est plus épais les essuies. Je suis une gaffeuse. Voilà le travail. Donc maintenant les cadres sont retirés, on voit bien le résultat. Hein. Donc ce que j'avais fait, c'est que je voulais mettre des cadres au mur. Avec un simple clou, je n'y arrivais pas. Je n'avais pas la visseuse et évidemment, moi j'ai toujours, quand j'ai une envie, j'ai besoin de faire ça tout de suite. Hein. Donc j'ai trouvé du double face dans un tiroir. J'ai été mettre ça autour du cadre et voilà le résultat. Ça a arraché en plus de la peinture également le plâtre. Il faut savoir que mes cadres ont quand même tenu pendant plusieurs mois comme ça. Puis un jour ils se sont éclatés la figure au sol. Mais j'avais rien dit, j'avais pas dit que j'étais en train de faire ça avec du washi tape. Donc ça a été en fait la surprise un beau jour, enfin en plein milieu de la nuit quoi. On est sursauté parce que le cadre s'est décollé. Bref du coup moi je vais poncer ça rapidement. Pour retirer un peu l'effet collant qu'il y a encore hein. Et on va mettre un petit coup de peinture avant de partir parce que... Et voilà. C'est magique. Surtout le pot, toujours bien fermé parce que si tu laisses ouvert, c'est chez eux, Alors ce que je fais là c'est que je mets mon stock make-up dans des petites boîtes et ensuite ça ira dans une armoire lorsqu'on sera à la maison. Alors ça ne va pas être fait directement et ensuite le plan c'est de prendre une coiffeuse assez minimaliste, assez jolie sans avoir 10 000 tiroirs mais avoir un seul tiroir avec le make-up que j'utilise au moment T quoi. De ne pas avoir tout mon stock make-up parce que c'est par période que je vais utiliser par exemple les paillettes, c'est par période que je vais utiliser des fards plus colorés. J'utilise plutôt mon make-up par saison et par envie, bien souvent au quotidien, hein. Dans mes routines j'utilise toujours la même chose. Donc pour ça j'ai repris des boîtes, c'est de la récup, hein. Je n'ai évidemment pas été acheter des boîtes en plastique, c'est de la récup. Donc je vais utiliser ça et je vais les étiqueter simplement et on mettrait ça dans une armoire. Donc les colonnes Alex que j'ai ici sont assez abîmées à cause des autocollants. D'ailleurs je vous déconseille de mettre les autocollants en face si vous avez des colonnes Alex. Allez voir du brol, le voici. Donc en gros vous voyez là ça a été fort abîmé. Donc je vais nettoyer ces colonnes et faire plaisir à des gens.
parce que je ne me permettrai pas de revendre ça. Ça par contre, la planche en bois je récupère, puisqu'on va reprendre ces 2 colonnes là Alex en attendant, où il y a mon imprimante. On va mettre cette planche là, bureau pour mon chéri, mon bureau toujours le même, mais ça va vraiment être en attendant. Comme on dit, Rome n'a pas été construite en un jour, donc logique, on va prendre ce qu'on a pour le moment, mais ensuite on a une idée bien précise de ce à quoi on a envie que ressemble notre bureau. Voilà, mais c'est vraiment le bordel, je déteste ça et j'ai hâte de déjà liquider ces 2 colonnes là. Voilà, let's go. Petit avant-après qui fait du bien, il y a moins de brûle partout et donc les caisses ont pris la place de la coiffeuse, elle est partie très très vite. Et là je viens de remplir ma valise, mon petit étendoir juste ici. Et alors j'ai mis des vêtements à mon chéri juste ici. Ses pantalons, comme ça on peut déjà démonter son dressing à lui. En fait on a fait un petit système 3D, mais donc on se retrouve vraiment dans les caisses absolues. Et là pour le déménagement j'ai sorti mon petit sac à dos de transport pour caméra. Il est ultra pratique pour bien protéger mes caméras, avec des petites pochettes et il y a des mini compartiments partout pour les cartes SD et tout. C'est vraiment un chouette sac à dos, donc je l'ai sorti de sa boîte pour le déménagement. Ça va être pratique pour transporter ma caméra et vous vloguer ça évidemment. Alors ici c'est tout ce qu'il y avait dans la buanderie. On a essayé de reprendre quelques caisses pour emballer les choses, parce qu'on garde quelques caisses comme par exemple celle du percolateur. On a vendu nos 2 chaises de bar, elles sont parties et donc je stocke des caisses ici en attendant. Comme vous pouvez voir, j'essaye de faire des endroits à caisses. Le meuble juste là, il est vide, il y a des caisses à l'intérieur. Le meuble TV, il est vide. Et ici, on a notre petite boîte aux lettres. On a déjà démonté un peu l'armoire. Franchement, les packs Ikea, là, mon chéri, il a déménagé 1 fois, 2 fois, 3 fois. C'est la 4e fois que ces packs sont démontés et remontés. Donc si vous doutez de la qualité, de l'efficacité de ces packs Ikea, sachez que si vous y allez en douceur et si vous prenez soin des choses lorsque vous les démontez, eh bien c'est vraiment du solide quoi, hein, on peut le voir. C'est la 4e fois, vraiment. Qui dit mieux? Bon allez, moi je vais remplir ma petite caisse ici. Je retire mes petites décos ici, que je mets en place dans une boîte et c'est parti, n'est-ce pas?
Je vais préparer là un kit de survie pour les premières 24 heures du déménagement, puisque on s'en doute bien, toutes les caisses ne vont pas être ouvertes, tout ne va pas être remis, remonté, tout ça, hein. Il va falloir un petit peu de temps, donc pour ça je prépare un petit kit de survie, c'est-à-dire une valise avec les bases, les vêtements pour les 2-3 premiers jours je vais dire, ainsi que tout ce qui est brosse à dents, gel douche, tout ça quoi. J'ai l'impression que je ne vois pas le bout. C'est cool en fait quand tu commences tes petites caisses et tout. Mais à la fin t'en as marre. Allez, j'ai ma petite checklist du coup, tactics. Je n'arrive plus à dormir tellement je suis excitée en même temps aussi. Donc là je suis debout depuis 5 heures, j'ai préparé des madeleines pour le week-end déménagement, j'ai préparé des petits trucs aussi pour manger sur le temps de midi pour dire de ne pas être là en mode ah, qu'est-ce qu'on fait, on va vite chercher un truc et perdre du temps pour rien. Voilà, j'ai préparé tout ce qu'il faut. C'est un SOS, je suis touchée, je sens que je me perds, je sens que je me perds. Je clôture ce premier épisode là maintenant, j'espère sincèrement qu'il vous a plu. Dans le deuxième épisode, on va vous expliquer avec mon chéri nos péripéties, puisque vous devez certainement vous dire mais qu'est-ce qu'elle me fout là. Ça fait 2 mois qu'elle est en train de préparer ses caisses et qu'elle nous parle déménagement. Je suis aussi saoulée que vous, je vous rassure. C'était une période qui n'était pas si facile que ça et je trouve que c'est important de l'expliquer, de le partager si vous êtes dans un même projet. Voilà, comme ça vous savez aussi. Je pense que j'ai tout dit, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine.